Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du sommet de l'élevage, donc à Cournon, tout près de Clermont-Ferrand. Alors pourquoi les coopératives s'engagent sur l'agriculture biologique? Je vais pouvoir en discuter, en débattre avec nos invités. Tout d'abord, Luc-Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de SICABA. Les chiffres clés pour bien comprendre ce qu'est SICABA. Alors SICABA est une coopérative au nord de l'Auvergne, dans l'Allier, Bourbon-l'Archambault. C'est 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, 287 adhérents qui produisent du bœuf, du veau, de l'agneau et du porc. Et c'est 35% d'activité en bio. À ma gauche, Sébastien Courtois, vous êtes membre du conseil d'administration de Sodial. Vous êtes producteur de lait en conversion bio. Les chiffres clés Sodial. Alors Sodial, c'est la première coopérative laitière de France, avec 13 000 producteurs, 4,8 milliards en volume de lait, à peu près autant en chiffre d'affaires. Et c'est surtout une présence sur tout le territoire français, avec 70 départements couverts. Alors, juste à votre gauche, Michel Millot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Union de coopératives UCA-FEDER. Là encore, les chiffres clés. Oui, l'Union des coopératives FEDER, c'est une union de 7 coopératives, 5 animales, 2 végétales, dont le siège social est à Charolles, en Bourgogne. Nous travaillons avec 4500 éleveurs pour traiter 200 000 bovins, 170 000 ovins, pour un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros. Alors, Sébastien Courtois, la première question est pour vous. Vous êtes éleveur en conversion bio. Pourquoi en conversion bio? Alors c'est suite à une réflexion personnelle depuis plusieurs années. Moi j'essayais de trouver des méthodes alternatives un peu dans mon système de production, sans forcément aller sur le bio, mais de fil en aiguille, je me suis rendu compte, du coup, j'en étais plus si loin que ça. Et puis aussi l'opportunité par ma coopérative qui recherchait des volumes bio pour son développement. Et donc cette opportunité, donc j'ai pu rentrer pleinement dans cette production bio qui aujourd'hui me convient totalement. Michel Millot, le bio, on le dit souvent, c'est un peu risqué. Vous avez créé une coopérative spécifique. Non, c'est pas risqué, c'est passionnel et nous avons créé cette coopérative pour venir en aide à une dizaine d'éleveurs non organisés il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, c'est plus de 100 éleveurs qui sont en agrobiologie. Et c'était pour nous surtout la possibilité d'accompagner dans les conversions et de garder les éleveurs qui passent des coopératives conventionnelles à une coopérative bio tout en restant dans l'Union FEDER. Quand on regarde le futur, est-ce que c'est un marché prometteur? Oui, c'est un marché prometteur car le consommateur est demandeur. Et donc nous sommes très fiers d'avoir créé cette coopérative. Alors vous, Luc-Marie, le bio, ce n'est pas une histoire récente, puisqu'il y a combien? 50 ans, 25 ans? Ah non, pas 50 ans. Parce que je pense que le bio était peut-être même pas encore tout à fait structuré. Non, le bio au SICABA, c'est depuis 1991. Un groupe d'éleveurs a souhaité adhérer à SICABA pour que SICABA abatte et commercialise sa production. Et donc depuis 1991, c'est une évolution permanente qui est plutôt freinée par le manque de reconversion, le manque de production, que par la demande du consommateur qui est de plus en plus importante. Alors vous êtes dans le produisons local, c'est du sourcing local. En revanche, vous exportez. Oui, alors on est sur notre bassin de production, c'est l'Allier et les départements limitrophes. On a un circuit de commercialisation qui est très historique, qui est la boucherie artisanale, beaucoup de magasins bio spécialisés. Et puis depuis 2 ans, on est sur du grand export, notamment en Asie, avec la fourniture d'une chaîne de magasins bio à Hong Kong. Michel Millot, vous avez aussi des boucheries bio, vous? Oui, nous avons aussi quelques boucheries bio, ce qui nous permet de connaître bien les attentes du consommateur et d'être en direct avec les consommateurs bio. Et est-ce que justement le consommateur bio est un consommateur comme les autres ou pas? C'est un consommateur comme les autres avec quelques différences. Il est relativement très fidèle, mais je pense qu'il ne faudra pas s'endormir pour autant et nous devrons continuer de travailler sur la qualité car il sera de plus en plus exigeant. Sébastien Courtois, vous avez signé avec 3 coopératives, donc la déclaration d'engagement des coopératives en faveur du bio. C'était, je crois, au mois de juin dernier à Lyon. Alors justement, quels sont les points clés de ces engagements? Alors, dans cette déclaration d'engagement, il y a 5 points clés. Le premier, c'est soutenir un cahier des charges exigeant, ambitieux et lisible. C'est vraiment le socle qui fait que le bio est reconnu aujourd'hui. Le deuxième point, c'est renforcer le rôle central des agriculteurs coopérateurs dans la gouvernance des coopératives, que le bio soit vraiment pris à son juste niveau. Le troisième point, c'est rechercher la performance et la compétitivité avec l'objectif de créer de la valeur dans chaque filière, sur chaque territoire. Le quatrième point, c'est développer les partenariats structurants et durables. Ça peut être entre coopératives, mais aussi avec des acteurs territoriaux. Et puis le cinquième point, c'est assurer des passerelles entre les échanges et les autres acteurs qui environnent le bio.
Et pour vous, quel est l'engagement le plus important? Alors pour moi, le plus engageant et qui représente le plus ma coopérative, c'est celle de la compétitivité et de la recherche de l'innovation, puisqu'il y a tout un projet qui a été développé au niveau de Sodial pour fabriquer de la poudre de lait infantile bio. Pour ça, pour la poudre de lait infantile, il nous faut du lactosérum de fromage pour récupérer les protéines et faire ce poudre de lait. Sauf qu'en bio, il y a très peu de fromage. Donc il a fallu innover. Et donc aujourd'hui, on est capable d'aller chercher directement dans le lait natif les protéines dont on a besoin pour ce lait infantile bio. Et donc le processus a été étudié à Sodial, des brevets ont été déposés. Donc aujourd'hui, cette technologie a pu être faite à Sodial et permet d'aller chercher cette valeur dans la poudre de lait infantile avec du lait natif bio. Donc on le voit, c'est l'innovation à nouveau. Alors ça, c'est une charte, des engagements, certes. Maintenant, il faut la décliner sur le terrain. Comment vous allez faire? Alors ce que je viens de vous dire, c'est déjà une déclinaison. La deuxième chose, c'est par exemple des interactions entre coopératives. Moi, personnellement, sur mon exploitation, on a signé avec une autre coopérative un engagement d'approvisionnement en maïs épi. Donc ça, c'est bien des interactions. La gouvernance, alors je reprends aussi mon cas parce que c'est celui que je connais le plus, mais aujourd'hui, conseil d'administration de Sodial, on est 3 personnes sur 24 à déjà être en bio ou en conversion bio. Donc on est représenté largement. On a mis en place en plus des structures de producteurs au niveau régional, au niveau national, des copiles bio, on appelle ça, où on vient réfléchir les producteurs et les administratifs de notre coopérative sur le développement du bio au sein de notre coopérative. Alors l'enjeu, c'est structurer donc la filière bio. Pour vous, le fait d'être une coopérative, c'est important? Oui, c'est très important. Nous, un élément stratégique et fondateur, c'est l'organisation de la filière. Parce qu'il faut absolument qu'on puisse amener nos producteurs à produire le niveau qualitatif, le niveau quantitatif et la régularité de production. Et ça, la coopérative s'inscrit absolument dans cette action et on fait des réunions de planning, on s'engage auprès de nos éleveurs pour assurer l'écoulement, mais à l'organisation de la production. On a besoin du produit toute l'année, on a un consommateur qui est là toute l'année. On a des pics de consommation. Nous, on a mis en œuvre depuis 5 ans une caisse pour aider à produire de l'agneau au moment de Pâques. Et c'est très compliqué en ovin, mais on a fait des solutions techniques, économiques qui nous permettent d'avoir un résultat positif. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est le rôle de la coopérative, c'est d'amener cette organisation, la sécurité pour l'éleveur et puis également pour le distributeur ou le consommateur. C'est fondamental. Sébastien Courtois, mais là en tant qu'éleveur, pour vous, c'était important d'avoir une coopérative pour sécuriser? Tout à fait. Alors, le fonctionnement de notre coopérative est la même que pour les autres. Il faut qu'on mette en face les volumes des marchés. Et donc, nous, on fait la même chose. On trouve les marchés avant et on propose les volumes aux producteurs après. Donc, ce n'est pas du développement fait n'importe comment. Et ce qui me permet de sécuriser mon volume, c'est qu'on a quand même un certain volume qui est fait dans nos exploitations. Moi, je suis en milieu très rural. Je n'ai pas forcément la possibilité d'avoir une vente directe. Et vraiment, je me concentre sur mon métier qui est de produire du lait. Avec ma coopérative, on se concentre après sur le fait de ramasser le lait et le fait de le transformer et d'aller jusqu'au client et même au consommateur. Michel Millot, vous partagez aussi ce besoin de sécuriser? Oui, je partage totalement ce besoin de sécuriser et en complément de mes collègues, je dirais qu'on a bâti cette coopérative bio sur un schéma original puisque nous avons paxé la coopérative bio avec les coopératives conventionnelles afin de lui faire bénéficier de la massification des volumes et de ce fait, nous pensons être capables d'apporter la majorité de la plus-value, quasiment à la totalité aux éleveurs. Sinon, c'est très difficile de gérer des petits volumes et parfois, ça pourrait être difficile dans l'agrobiologie. Et justement, on n'est pas dans l'épaisseur du trait, c'est important aujourd'hui. J'ai entendu dire que vous produisez 9000 barquettes de viande par semaine, Luc-Marie? Oui, c'est un axe qu'on s'était défini il y a 5 ans, d'apprendre ce métier de piéçage et de fournir des magasins bio spécialisés en barquettes. Donc on le fait en partenariat avec des enseignes Biocop ou La Vie Claire et on fait pour eux donc 9 à 10 000 barquettes semaine pour approvisionner 700-800 magasins sur un procédé skin avec une DLC de 21 jours. Donc c'est quelque chose qui marche bien. Et j'insiste aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est qu'on peut discuter avec eux sur une notion de prix de revient éleveur et d'une sécurité d'un prix
à l'éleveur. Oui, parce que le point important, c'est est-ce que c'est rentable aujourd'hui le bio? Alors je ne sais pas, qui souhaite répondre? Je continue, ouais, je reprendrai mes propos de tout à l'heure. Je pense que pour les éleveurs, la rentabilité est optimisée dans le cadre du schéma, puisque nous traitons des grands volumes avec le conventionnel, et on n'a pas souhaité justement isoler les éleveurs bio. Ils ont leur propre identité, leur propre coopérative, leur propre conseil d'administration pour prendre eux-mêmes les décisions, mais ils sont en appui avec le conventionnel, et ils sont même souvent porteurs en termes de technicité d'éléments très importants que le conventionnel s'inspire. Donc nous avons joué cette carte de préserver la marge, car ça coûte cher de produire un animal bio, en s'associant avec le conventionnel, et je pense que nous croyons à ce schéma parce qu'il est positif. Alors, on le sait, un des thèmes importants pour l'élevage, c'est l'export, c'est l'international. Est-ce que justement, il y a une application aussi pour l'international, Sébastien Courtois? Alors oui, je crois qu'en montrant tous les signes de qualité qu'on peut avoir par rapport à la production bio, hein, que ce soit le cahier des charges, que ce soit même la déclaration d'engagement de COP de France sur ce sujet, c'est tous des signes qui nous permettent d'affirmer la qualité extrême des produits bio français. Et notamment nous, pour notre marché de poudre de lait infantile, la plupart des volumes seront dédiés à l'international. Donc nous, on est en plein dedans, on a besoin de montrer ce qu'on sait faire de bien et ce qu'on fait aussi de bien dans nos exploitations, dans nos coopératives. Voilà. D'accord. Alors, toute dernière question, si on regarde vers le futur, comment vous voyez le futur là-dessus? Bio, coopérative? De plus en plus? Alors, nous, on est absolument convaincus que le bio est un marché d'avenir. Il a prouvé une très belle croissance. C'est un des rares marchés alimentaires à plus de 20% de croissance, donc c'est assez extraordinaire. Et en viande, on n'est pas à ces 20%, mais au moins à plus 10%. Donc ça, c'est déjà fondamental, premier point. Et puis deuxième point, c'est une évolution qui est mondiale. Parce que quand vous allez en Asie, le marché organique, c'est 15% de plus par an. Donc on n'est pas que sur un phénomène européen ou franco-français. Donc c'est des perspectives importantes. Michel Millot. Moi, je pense que marier bio et coopération, c'est parfait parce que nous sommes dans les mêmes valeurs. C'est sociétal, la coopérative, c'est un homme, une voix. Et je trouve que d'associer le bio et la coopération, c'est le meilleur schéma. Sébastien Courtois, en conversion bio, mais de plus en plus de bio. Demain, dans le futur, de plus en plus de bio. Ah oui, c'est un marché. Alors, on a beaucoup de segments dans le lait conventionnel qui, malheureusement, sont plutôt en baisse. Le lait de consommation, l'ultra frais et d'autres produits. Par contre, les seuls segments qui sont en forte augmentation, c'est bien sûr tout ce qui est à partir des produits biologiques. Le lait de consommation, là, on est sur une hausse assez significative. L'ultra frais, les fromages aussi qui commencent à se développer. Et là, on a vraiment de très bonnes perspectives en termes de volume. Luc Marie, Sébastien Courtois, Michel Millot, merci beaucoup. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Très bientôt.